Si âgé de mon voici ce dont je me souviens des événements de cette nuit-là et de leur contexte. Car, comme lorsqu'on prêche sur la Bible, le contexte est important. On raconte à mon propos que, rendu sourd par l'âge, je ne me serais pas réveillé, que je n'aurais pas entendu le raffut du combat et la liesse de la victoire. J'ai oublié que j'étais aussi sujet à des insomnies chroniques. Alors un peu sourd, oui, mais l'âge ne m'a rien fait oublier de cette nuit mémorable où le Seigneur nous a préservé des appétits politiques insatiables du duc de Savoie et de ses affinités. L'intense activité diplomatique que j'ai conduite depuis les années 1560 pour Genève et pour l'Union française m'a permis de construire un solide réseau et des amitiés durables, notamment avec celui qui deviendra Henri IV et dont la fidélité nous protégea, elle aussi. En 1601, après de longues guerres contre ce bon roi de France, Philippe III d'Espagne et le duc de Savoie Charles-Emmanuel, la paix est signée à Lyon. Genève pense figurer implicitement dans le traité, comme auparavant dans la paix de Vervins. Mais les lectures diffèrent selon le parti. Ainsi, le duc de Savoie ne renonce pas à l'espoir de prendre la ville, jaloux de sa position libre et indépendante, inquiet de la lumière de la réforme dont j'ai entretenu la flamme après mon maître Calvin, jusque dans les guerres de religion qui, depuis 1562, ont jeté les réfugiés par milliers sur les routes et qui passaient volontiers par le phare que nous sommes dans la nuit et l'incertitude. Le duc désire faire de notre cité une ville savoyarde. Il prépare ainsi, pendant plus d'une année, à l'insu de tout le monde, le projet d'une escalade de lourds remparts pour s'emparer de la ville. Pour cela, il finit par concentrer ses troupes à Bonne, à La Roche et à Bonneville. Il choisit une nuit sans lune, la plus noire et la plus longue de décembre, celle du 11 ou celle du 21 selon le nouveau calendrier romain que nous n'avions pas adopté, pour faire marcher son armée sur Genève, emmenée par le sieur d'Albouc. Elle se met en attente à distance de la cité. Seules les troupes d'élite, emmenées par Bruno Lieu et Sonna, s'approchent des murailles à l'endroit bien choisi, comptent un fossé, dressent des échelles, escaladent son roue, presque, et repartent. Tout cela fait un peu de bruit tout de même, et l'on peut s'étonner que rien jusqu'alors n'ait été perçu. Or, malgré les avertissements et les signes manifestes, les jeunes voix étaient lassés des alarmes incessantes, et leur attention se trouvait ce soir-là à moins de temps. Dans la cité, tout dormait. Mais un invisible gardien veillait les surveillants. Avant que les assaillants soient en nombre suffisant pour envahir les rues et ouvrir les portes au gros de l'armée ennemie, Dieu permet qu'on les découvre, c'est ma certitude. Et l'alarme est donnée. Le tocsin sonne, les dormeurs se réveillent, les citoyens, à peine vêtus, courent à leur place d'armes. Les femmes vaquent à prière et oraison, mais certaines, fort vaillantes, seront très actives aussi dans la défense de rue, depuis chez elles, à ce que j'ai appris, mari et fils. Hommes de passage ou installés, fidèles à Genève, tous combattent avec l'énergie qu'inspire l'amour de leur ville et la conviction de défendre une juste cause. Ils savent bien qu'ils luttent pour leur vie, la défense de leur foyer, mais aussi la liberté qu'ils ont d'entendre l'évangile bien prêché. Les combats font rage. Le vacarme des cris et des arquebusses est épouvantable. Tout tremble. On allume de la paille, ou ce qu'on peut pour y voir clair. Comment voulez-vous dormir dans ces conditions? Bien avant le lever du soleil, leur courage et leur ardeur
nous obtiennent la victoire. Certes, 16 des nôtres sont tombés, et 2 mourront des suites de leurs blessures. Mais la ville est sauvée, Genève est libre, et le restera longtemps grâce à la paix de Saint-Julien, quelques mois plus tard, et malgré les menaces persistantes. De mon réseau diplomatique, j'apprendrai que ni le pape, ni le roi d'Espagne n'étaient vraiment enthousiastes à cette entreprise, car elle risquait d'embraser à nouveau l'Europe entière. Mais Charles-Emmanuel n'avait entendu que son obstination à en découdre avec nous. Cela aura coûté la vie à quelques dizaines de ses soldats et à leurs chefs, morts au combat, achevés à plein palais, rapidement exécutés pour brigandage, leurs têtes exposées sur des pics. C'était un autre temps. Un temps rude et ombrageux, un temps de grande conviction, comme de grandes insécurités. Au petit matin du 12, sorti pour une fois de chez moi, constater le résultat, mais trop fatigué pour présider le culte, c'est mon collègue Antoine de Lafaille qui assura le sermon ce dimanche-là. Notre délivrance avait tenu à tellement peu de choses que ce fut considéré comme un merveilleux signe de la providence. Le secrétaire du conseil ne put d'ailleurs s'empêcher de noter dans le registre officiel. Ils commencèrent à faire leur exécution. Dieu commença aussi à besogner pour nous, ces pauvres enfants. Et le secrétaire de la compagnie, celle des pasteurs, termina le récit de cette nuit en espérant que Genève se souviendra à jamais de la grande miséricorde de Dieu qui l'a tiré d'un si grand danger et ruine totale par sa seule main pour lui en rendre grâce. Ah, quelle époque, mes enfants, quelle époque! Voyez-vous, je me réjouis de voir que, tandis que les adversaires d'hier sont les partenaires d'aujourd'hui, ce souvenir est encore vivant et partagé par tous à Genève. Que votre mémoire de 1602 soit une belle mémoire. Pour faire honneur à cette mémoire, Jean Canal, Louis Bandière, Jean Vandel, Nicolas Bogoret, Louis Galatin, Pierre Cabriole, Marc Cambiano, Jacques Mercier, Abraham de Battista, Martin Desbolo, Daniel Humbert, Michel Renard, Philippe Otto, François Bouzozel, Jean Guilhem, Jacques Petit, Girard Marcy dit Musy, Jacques Guillon. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, au jour d'anniversaire de notre histoire, tu nous appelles à jeter un regard vers le passé. Tu l'as rempli des marques de ta présence. Et le passé nous rappelle solennellement cette vérité fondamentale. Tu es la force et le souffle qui permettent aux cœurs humbles et confiants de tenir debout. Éternel notre Dieu, aux jours anniversaires de notre histoire, tu nous appelles à jeter un regard vers notre présent. Tu le remplis des marques de ta présence. Et le présent nous rappelle qu'hélas, notre histoire n'en finit pas avec les guerres et les victimes. Tu as la force et le souffle qui permettent aux cœurs humbles et confiants d'apporter la paix. Aide-nous, Dieu de nos aïeux et de nos aïeux, à suivre leur exemple en sachant nous reposer sur ta fidélité, sur ton pardon et sur ton salut.